Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et ça fait très longtemps qu'on n'avait pas abordé le sujet TPMP. Comme vous le savez, j'ai été le premier à débunker cette émission il y a plusieurs années, de longtemps large, quand tout le monde lui taillait, voilà, vous savez quoi. Et ça a fait des émules et petit à petit, les gens se sont amusés à le débunk à longueur de temps et il s'est fait tellement d'ennemis que c'était fini. Et voilà, la machine était lancée. Bon débarras, c'en est fini du bougre. Alors bien évidemment, j'expliquerai dans la vidéo, cet individu essaye encore une fois de bluffer pour essayer de faire croire qu'il va rester en se présentant à la présidentielle, en allant rencontrer Trump, etc. Il est capable de payer 200 000 balles juste pour faire un selfie. Il essaye de tenir ses troupes, et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, il essaye de tenir ses troupes, certaines, pour pas que ça se disloque et ça parte en sucette, son empire. Mais c'est ce qui va arriver. Donc il y a une tension énorme avec Géraldine Maillet. Je vous expliquerai en quoi ce n'est pas normal, pourquoi Géraldine, elle, se révolte. On va revenir sur certains qui tombent sur Hanouna. On a Michel Simès, on a aussi ses anciens alliés, ses amis, Boudère, etc. On les voit tous tomber sur Hanouna. Donc voilà, alors que les mecs, ils ont été là à la gamelle, et ensuite ils leur posent une grosse paire de yucks et ils tombent sur Hanouna. Pathétique. Donc voilà, donc on va aborder un peu toutes ces thématiques, ces sujets, voir un petit peu ce qu'il en est, et ça va permettre de débunker une dernière fois le personnage. Mais avant, j'ai un ami qui aimerait vous faire une petite parole, vous transmettre, donc je vais le recevoir en duplex, donc n'hésitez pas à lui faire un petit coucou. Hey, salut la communauté française, c'est moi, c'est Brad. J'aimerais juste vous dire que Samir, sans lui, je ne serais rien. Je suis, comparé à lui, je suis minable, comme vous dites. Et j'aimerais quand même vous faire une petite critique, surtout à toi, Anne. Anne, je m'excuse de ce qu'il s'est passé entre nous, mais j'aimerais bien que tu m'as donné un million. J'aimerais m'excuser, mais est-ce que tu pourrais soutenir la chaîne de mon ami Samir? Voilà, je ne te demande pas 1 million, mais ne serait-ce que 1 euro. 1 euro sur Tipeee. Fais-toi plaisir, Anne. Et pour les autres, n'oubliez pas de vous abonner à ces chaînes secondaires. He's so sexy, Samir. Oh, franchement, vous avez de la chance de l'avoir. Sacré Brad. Arrête Brad, tu vas me mettre mal à l'aise Brad. Ok, il est bien gentil, mais bon, ne l'écoutez pas. Si vous avez envie de donner, donnez, mais franchement, ce n'est pas nécessaire. C'est là. Alors Brad, quand il était au plus bas, je l'ai aidé, je l'ai soutenu, mais depuis, il a fait la carrière que vous avez connue. Sacré Brad. Mais bon. Alors, on va faire cette analyse de TPMP de manière assez large sur plusieurs sujets, plusieurs vidéos qui nous ont été transmises. Donc voilà, il y a des sujets plus intéressants que d'autres. Mais déjà, nous avons Jacques Cardoz. Jacques Cardoz qui a participé à TPMP et qui, comment on appelle ça, comment vous dire ça, il est choqué par ce qu'il se passe, le fait qu'il soit boycotté, et c'est pas boycotté, c'est juste l'image qu'il a donnée. Il dit des choses, il met sur le dos de Hanouna et de TPMP, et c'est faux, c'est un menteur, ce qu'il dit là, c'est un menteur. Je connais des chroniqueuses de TPMP qui ont participé, elles ont fait carrière ailleurs, elles ont fait des choses comme ça. Nous avons des animateurs, nous avons Camille Combal, nous avons des gens comme ça qui sont partis et qui font carrière, et ils sont très bons, et ainsi de suite. Donc vous ne pouvez pas, nous avons le Big Deal, comment il s'appelle? J'ai oublié, je crois qu'il fait le Big Deal. Vincent Lagaffe qui fonctionne très bien sur le nouveau Big Deal, donc le fait qu'ils disent que oui on est boycotté machin, je vais expliquer pourquoi. Donc voilà, vous êtes prêts? C'est parti. Moi je regrette beaucoup et je condamne cette période où lorsque vous travaillez pour une écurie, ça vous empêche de travailler pour une autre. Oui. Quand j'ai commencé dans ce métier, il y a
Alors, quand il a commencé dans ce métier, pour ceux qui ne savent pas, pour les plus jeunes, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas 50 000 chaînes. Hein. Il y avait France 1, il y avait TF1, les France TV, FR2, FR3, Canal+, était privé, nous, on avait M6, etc. Et en fait, quelqu'un, quand il était sur TF1, il était sur TF1, tu vois. C'était comme avant. Quand tu étais sur Nintendo, la Super Nintendo, tu n'étais pas sur la Mega Drive, tu vois. Tu n'étais pas sur la Mega Drive et encore moins la PlayStation, tu vois. C'était vraiment des trucs séparés. Quand tu achetais une PlayStation, tu avais des jeux PlayStation, tu vois. Quand tu acheté la Nintendo, tu avais des jeux spécifiques à la Nintendo. Maintenant, tous les jeux sont accessibles à toutes les consoles. Donc, ce qu'il est en train de dire à l'heure actuelle, c'est un pur mensonge. C'est faux. Maintenant, tu peux voir des gens partir sur M6, ensuite sur TF1, etc. Et ce qu'ils disent, c'est complètement faux. Mais bon. Allez, c'est bon, je l'ai déjà rhabillé pour l'hiver, lui. Il y a une trentaine d'années, et même jusqu'à il y a encore quelques années, 5-6 ans, ça n'était pas comme ça. Menteur. Et aujourd'hui, je trouve que c'est très dommageable, parce que vous pouvez, notamment pour l'activité que je veux faire aujourd'hui, c'est-à-dire de la production de documentaires, j'ai évidemment vocation à pouvoir le faire pour n'importe quel client. Et c'est tout l'intérêt. Mais si on veut pas de moi parce que je porte la casaque Cyril Hanouna dans le dos, bah tant pis, mais franchement, c'est... Vous sentez que cette étiquette, elle est un peu trop collante? Alors là, ce qu'il est en train de dire, alors en fait, pourquoi je vous ai pas recontextualisé qui était Jacques Cardoz, parce que ça a une importance, sinon ça spoil un petit peu ce que c'est problématique. Jacques Cardoz, c'est pas parce que tu es passé sur TPMP que ça pose problème. C'est que tu es passé sur TPMP, que tu as craché sur le service public, que tu as expliqué que c'était tous des islamo-gauchistes, que c'était tous des yinches, des trucs, que tu as expliqué que oh, moi j'ai envie de faire un Guantanamo, j'aimerais des camps pour les radicaux. Hein. Bon, les radicaux, on a compris ce que c'était les musulmans. Hein. C'était celles qui portaient le hijab et ceux qui votent Mélenchon. Voilà. Hein. Je précise, hein, tu peux ne pas t'intéresser à la politique, tu peux être de droite, d'extrême droite, tu sais très bien que quand il y a des camps pour un parti politique, au final, c'est pour tout le monde, hein, après, c'est fini, tu vois. Donc voilà, donc le mec voulait faire des camps de concentration pour alors, il expliquera, non, parce que les autres, ils vont dire, oh, t'es chaud, oh, Cardoz, calme-toi, oh, c'est filmé, oh. On n'est pas à la maison, Cardoz. Et à ce moment-là, il dira, ah oui, bon, des centres de travail, tu vois, on mettrait Arctum, Arbeit, le travail rend libre. Donc voilà, donc il expliquera qu'il veut ouvrir un Guantanamo à la française. Chaud le mec, tu vois, il est chaud patate, hein. Et donc, en fait, il s'est lâché. Tu vois, il s'est dit, waouh, Hanouna. En fait, c'est le problème de Hanouna. Je vous dis, le problème d'Hanouna, c'est pas Hanouna. C'est l'ambiance qu'il y a. C'est-à-dire que c'est comme des gens, ils passent à une soirée, ils boivent, etc. Puis ils se laissent aller. Oh, calme-toi, détends-toi un petit peu. Et donc, ils pensaient que Hanouna était... Et c'est le problématique que moi j'ai assisté parce que j'ai été le premier à avoir débunk Hanouna et j'en ai subi les conséquences. Il faut savoir que les gens qui s'approchent d'Hanouna pensaient que Hanouna était une divinité. C'est pas une blague pour ceux qui nous regardent de l'étranger. En France, Hanouna était c'était une divinité. Quand tu expliquais que le mec il était mauvais, en fait qu'il avait une problématique avec afficher les musulmans, etc. Moi j'avais la communauté musulmane qui m'est tombée dessus. Tu vois, j'ai la communauté des pro-palestiniens qui m'est tombée dessus. Parce qu'au début, il était de manière vicieuse et j'avais mes informations. Mais il n'arrivait pas à le voir. Bon, maintenant, c'est officiel, tu vois. Mais c'est comme ça. T'avais des gens qui pensent que Hanouna, il allait perdurer pendant 40 ans. T'avais beau lui expliquer que Koé faisait plus de vues que Hanouna, que tous, hein. De Chavannes, Ardisson, et puis maintenant, c'est parti. Vos enfants, quand ils vont grandir, Hanouna... connais pas. Ah, c'est le mec minable, là, bizarre, tu vois, machin. Mais t'avais des gens, ils étaient dans l'incapacité de comprendre ça. Et c'est pour ça. C'est pour ça, c'est-à-dire que ces gens-là, quand ils vont dans l'émission, ils s'imaginent ça, Cardoz ou autre, et ils se laissent aller. Donc voilà, bon, c'est particulier. Et c'est pour ça que Hanouna essaye un peu de sauver cette ambiance-là en disant oui, je vais me présenter aux élections présidentielles, donc ne me manquez pas de respect. Oui, vous inquiétez pas, c'est fini. Le système sait très bien que t'es fini, tu vois. Bref. C'est quelqu'un qui clive, c'est quelqu'un qui stigmatise, et c'est quelqu'un dont le nom... Hanouna ne stigmatise pas et ne clive pas.
et très peu. Alors pour moi qui connais TPMP, les gens qui disent que Hanouna ceci ou cela, Hanouna est un gros hypocrite. Hanouna, si tu lui dis vert, il dit vert. Si tu dis bleu, il dit bleu. Hanouna, ça a été sa force et c'est pour ça que la communauté musulmane s'est fait avoir pendant très longtemps parce qu'elle est très naïve. C'est que moi j'expliquais que le mec est beaucoup plus vicieux. Il ne se mouille pas. Il envoie ses chroniqueurs. Les sujets qu'il traite, c'est beaucoup plus c'est plutôt insidieux ce qu'il fait. Mais depuis un certain temps, avec quand ça a touché sa tribu, hein, Gaza, la Palestine, etc., quand ça a touché sa tribu, là il s'est lâché, là visage découvert, il n'en avait plus rien à battre. Et quand au final ça a été annoncé que le mec, sa chaîne allait sauter, bon il n'en avait plus rien à battre, là maintenant il était complètement, c'est-à-dire qu'il est parti en dérive totale. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tu ne peux pas dire que c'est la faute à Hanouna. Hanouna, c'est le plus gros hypocrite du paysage télévisuel. Donc, ne dis pas que c'est Hanouna qui clive. C'est toi, tu t'es fait plaisir. On revient beaucoup dans les discussions aujourd'hui. Et donc, ça provoque parfois ce qu'on est en train de se dire. Et ce que vient de dire Arthur, oui, c'est un showman, oui, c'est quelqu'un qui a énormément de talent, mais c'est aussi quelqu'un qui attire... Il n'a pas de talent. Il n'a pas de talent. Faut arrêter de dire ça, waouh, il a un talent fou. C'est comme moi, par exemple. Pourquoi vous m'appréciez? Certains vont te dire, ouais, il a du talent, il a du truc. Non, je suis un mec normal, lambda. Je suis juste un mec normal. Et je me dévalorise pas. Hein. C'est juste que je suis un mec normal. Bon, un mec normal. Est-ce qu'on peut dire ça d'une personne qui a qui a du sang algérien? Je sais pas, mais bon. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, quand j'ai fait des vidéos, c'est parce que tout le monde tapinait, hein, tous les youtubeurs, ils reçoivent tous un billet pour avoir un positionnement, les influenceurs, la télé, etc. Moi, je suis venu avec un mec basique, je viens comme ça, sans moyens, naturellement, en pyjama, j'arrive, je fais mes vidéos, je débunk, je dis ce que je pense que personne ne fait, tu vois, où ils ont tous des fiches pour dire machin, pour se faire de gauche ou de droite. Si vous savez le nombre d'influenceurs de gauche alors que c'est des gros droitards et vice-versa, donc voilà, les gens ils ont apprécié cette authenticité dans ce monde qui est pourri. Mais par exemple, c'est ce que j'avais expliqué, moi demain en Algérie, par exemple si je vais en Algérie, les mecs, je suis un mec lambda, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Dans un pays où il y a de la liberté d'expression, quelqu'un qui parle librement, il ressort par du lot. Là où un individu qui vit dans un monde de censure et qui décide de dire des vérités, waouh, ça va être une lumière, tu vois. Mais bon. Donc voilà, bref, je précise. Beaucoup de critiques aussi. Bien sûr, ouais. Donc forcément, lorsque vous venez de son... Hanouna, il est arrivé à une période où tout était formaté. Tout était formaté, tout était carré, les émissions. Et lui, ce qui a fait la force de Hanouna, c'est que justement, tout le monde s'en foutait. C'était une émission dans un coin pourri et que ça a laissé le temps de fermenter. Personne n'attendait rien de TPMP, etc. Il a fallu plusieurs années pour que ça fonctionne, TPMP. TPMP, avant, ça ne faisait pas de vues. Hein. Mais justement, comme ça faisait pas de vues, que tout le monde s'en foutait, en fait, le mec, il faisait des trucs, je m'en fous, il parlait mal. Tu sais, voilà, c'était le truc à la cool. Tu sais, c'était complètement fou. Et petit à petit, les années passant, ça a beaucoup plu, etc. Parce que c'était différent. Hein. C'est comme ça. Bref. Écurie entre guillemets que vous avez travaillé quelques mois, parce que moi c'est pas toute ma vie quand même, j'ai travaillé 27 ans dans la télévision publique, j'ai fait ça. Oh mon petit Cardoz, oh le pauvre Cardoz, ça. J'ai travaillé, j'ai travaillé à la télévision française, et j'ai fait seulement 4 mois à TPMP, j'y suis sanctionné, j'ai compris moi je m'appelle Adolphe, on me laisse pas de seconde chance, on me juge sur 39-45. Sur quelques années, oh mon Dieu, on me dit Adolphe, tu es méchant. Arg, c'est quelques années de ma vie où j'ai fait des petites bêtises. Ouais, mais quand même, Adolphe, tes petites bêtises, c'est quand même il y a des millions et des millions de personnes qui nous ont quittés de manière dramatique, c'était une catastrophe, etc. Orgue, tout de suite des arguments. Je pense que Dieu en dismide. Incroyable, phénoménal. Le mec, il te parle de quelques mois, peu importe, hein, ça peut être juste une phrase.
t'as dérapé, t'as joui d'avoir dérapé, tu étais content, et ben maintenant t'en assumes les conséquences. 8 mois dans TPMP, et aujourd'hui presque il y a un certain nombre de gens qui se souviennent plus de TPMP que de tout ce que j'ai fait dans le service public. Ah ben écoute, oui, hein, effectivement, je te confirme, hein, faut que t'en subisses les conséquences quand même un petit peu de ce que t'as pu dire. Bref, passons. Nous avons... Il y a plusieurs vidéos de thématiques dans la vidéo, donc voilà. Là, c'est le clash entre Cyril Hanouna et Géraldine Maillet dans TPMP. Je vais assister avec vous sur le sujet parce que... Moi, Attendez, j'ai pas vu le sujet. De quoi ça parle? Attendez, oui... Non, alors je sais pas de quoi ça parle, mais apparemment il y a eu un clash entre Géraldine Maillet et Cyril Hanouna. Je vais vous expliquer parce que moi j'ai des informations en coulisses et de ce qu'il en est, pourquoi il y a ce clash là. Bah vous savez quoi, avant de démarrer je vais vous le faire. Il faut savoir que sur TPMP, Hanouna, il a un complexe d'infériorité, hein, faut connaître son passé, et il aime bien tenir les personnes, il aime bien avoir des dossiers sur les gens. C'est quelqu'un qui te dit qu'il est là pour t'aider, il t'aide, hein, mais ensuite il te tient par les noisettes. C'est un petit peu la mafia, tu vois. Tu demandes de l'aide au parrain, et le parrain il t'aide, mais derrière tu regrettes parce qu'en final t'as signé un contrat à vie avec lui. Nous avons des Gilles Verdez qui a été beaucoup aidé par Hanouna sur beaucoup de choses dans sa vie privée et dans sa vie privée, hein, voilà, parce qu'il faut savoir que Gilles Verdez ne croyait pas que c'est un mec machin. Il y a sur son passé avec sa première femme, il y a beaucoup de choses à savoir. Donc il est tenu par les noisettes par Hanouna. Nous avons l'autre ils sont complètement coqués, hein, les mecs qui prennent des Paris-Brest aller-retour sans arrêt, tu vois. Donc on a des personnages comme ça qui sont... Mais il y en a une, c'est Géraldine Maillet. Géraldine Maillet, moi je la critique beaucoup, je la taquine beaucoup. Ah, que c'est moi qui n'a jamais chassé des noirs et ni sa robe. C'est moi des Géraldine. Je rigole beaucoup de Géraldine, mais Géraldine n'a jamais touché d'enfant. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, elle n'a pas de gros dossiers sur elle dans sa vie. Ça reste quand même quelqu'un de lambda. C'est une femme qui, je peux la critiquer, c'est une PN, pervers narcissique. C'est quelqu'un qui a le vice en elle. Qui a le vice. En fait, c'est un peu le pendant de Hanouna féminin. C'est comme Hanouna, donc c'est pour ça qu'elle arrive à lui tenir tête. Aussi, il faut bien comprendre que Géraldine Maillet est l'une des personnes les mieux payées sur TPMP. Alors que ce n'est pas la plus ancienne. TPMP, ça fonctionne à l'ancienneté. Parce que, justement, Hanouna avait peur qu'elle balance, qu'elle lance la fronde. Parce que ça serait quand même fou. Géraldine Maillet balance sur Hanouna, etc. C'est vraiment le coup de grâce. Et donc, il a peur de ça. Et c'est pour ça qu'il essaie de la tenir. Mais malgré tout, il essaie quand même d'avoir un impact sur elle en la rabaissant. Hanouna, c'est comme ça qu'il fait, dans un premier temps. Quand tu arrives, quand tu connais... Il est très gentil avec toi, il te donne de l'amour, tu vois. Et tu es content, il est capable de tout te donner. Et ensuite, il commence à t'humilier, petit à petit, jusqu'à que tu te sens rabaissé plus bas que terre et que tu le considères comme une divinité. Sauf que Géraldine Maillet, je sais pas, c'est peut-être son sang italien, son sang méditerranéen qui fait que tu me parles pas comme ça, tu vois. Écoutons ça. Qui s'est fait... Et je suis le premier. Alors pour ceux qui vont me dire ouais mais Géraldine Maillet, Samir, passe sanitaire, Covid, machin, je peux vous assurer que la personne qui a radicalisé Géraldine Maillet dans tout ce qui est passe sanitaire, injection, machin, c'est 19, c'est Hanouna. Parce qu'il l'a tellement attaqué sur ce sujet-là qu'elle se défendait juste par fierté, tu vois. Par fierté, tu vois, c'est comme ça. Mais en soi, elle s'en fichait. Mais c'est juste pour recadrer Hanouna. Et au final, c'est devenu Madame AstraZeneca, Madame Pfizer, etc. Mais en fait, c'était juste pour... elle avait un avis, elle n'acceptait pas qu'il l'empêche de dire cet avis-là. Et en fait, elle s'est radicalisée. Mais bon. C'est comme par exemple, excusez-moi, je fais beaucoup de digressions, c'est comme par exemple quand on te dit, quand tu veux limiter l'immigration, parce qu'en ce moment tu ne peux plus accueillir de monde, là c'est difficile en France, ou que tu considères qu'il n'y a pas à avoir d'immigration, parce que l'immigration c'est qu'il y a un problème dans le pays d'origine de la personne, et que souvent c'est l'Occident, l'État profond qui déstabilise certains pays, comme la Syrie, la Libye, ou des pays d'Afrique, Somalie, Cameroun, etc.,
Et donc, il faut régler ces problèmes-là et qu'il n'y aura pas d'immigration. L'immigration, accepter l'immigration, c'est déjà un signe de défaite. Eh ben, t'as des gens qui vont dire « Waouh, t'es raciste, t'es d'extrême droite !» Non, non, c'est pas parce que je suis contre l'immigration ou même pour la remigration que je suis d'extrême droite ou je suis raciste. C'est tout, faut comprendre le discours derrière. Bref, écoutons la suite. Un petit peu secoué. Après, le ministre de la Santé, c'est vrai, américain, il a quand même sorti des trucs un peu bizarres aussi. Oui, on a le droit d'avoir aussi un point de vue différent. Vous l'appellerez, il doit connaître Géraldine Maillet, merci. Ah non, personne me connaît, c'est pas le problème. Mais on a le droit d'avoir... Là, par exemple, elle émet une critique qui est complètement idiote, hein, je vous le dis, elle est complètement idiote, mais lui, son argumentaire, c'est pas, il répond sur le sujet. C'est-à-dire, mais attendez, mais vous dites nappe, c'est quand même quelqu'un qui est compétent, et puis regardez ses propos, à quoi il veut s'attaquer, c'est ça qui est intéressant. Non, vous savez ce qu'il dit, c'est t'es personne, personne te connaît, t'es rien toi, t'es rien. Donc là, ça c'est pas un argument, c'est vraiment pour humilier Géraldine. Pour le dialogue, on est pour la liberté d'expression aussi nous, donc on a le droit de ne pas être d'accord avec... Je confirme que personne ne vous connaît. Merci. Vous connaissez, j'étais au Parc des Princes hier, ils m'ont dit qu'ils ne vous connaissaient pas. Allez, on va revenir sur l'interview de Serge Nedjar, le patron de CNews. Oui, bref, merci. Directeur général de CNews. Parlez à Guillaume, dites-le comment il est première dame. Pour la liberté d'expression, et quand on dit un truc contre, vous nous dites taisez-vous, donc c'est un peu bizarre. Vous ne serez pas là. Vous ne serez pas là avec nous longtemps. Merci. Et donc ça, c'est là, elle démonte toute l'argumentaire de CNews, tout ça, qui parle de liberté d'expression, sauf que leur liberté d'expression, c'est de dire qu'il faut des camps de concentration pour les gens comme ça, et ainsi de suite. Donc, c'est quand même assez phénoménal. C'est fou. Donc, en fait, là, elle le débunk, elle dit, oui, mais attends, vous êtes pour la liberté d'expression quand ça vous concerne, tu vois, quand ça vous permet de faire du mal aux gens, aux autres. TPMP, Hanouna, c'est d'humilier tout un chacun dans le plateau télé et dans le paysage audiovisuel, de menacer et de ne pas avoir de conséquences. C'est ça pour lui sa liberté d'expression. Mais les autres, non, ils ne peuvent pas s'exprimer. C'est-à-dire que Gaza, par exemple, pendant 1 an, silence radio, alors qu'on n'avait pas le droit de s'exprimer. Bref, on continue le passage. Pire. Non mais c'est vrai, c'est insupportable cette Géraldine Maillet. On est en train de rigoler là, vous venez nous faire chier. Non mais sans rigoler. Mais je vous fais pas chier, je dis juste que le ministre vous nous faites chier, Géraldine. Mais je vous dis, je vous fais pas chier, je dis gentiment. On est en train de faire une revue de presse, donc c'est tout. Bon, voilà, ok, on se tait alors. Ah merci, bah oui. Déjà que vous me gonfliez à la radio la semaine dernière, vous me gonflez à la télé aujourd'hui. Je sais pas, vous m'avez dit que c'était très bien, donc il faut savoir. Oui, mais parce que je vous payais, merci. Allez, on va revenir sur l'interview de Serge. Vous êtes désagréable, tout va bien, on a des super audiences, tout est sympa. Et je vous dis un truc juste sur le ministre de la Santé, c'est pas contre vous. Hein. Non, c'est rester 2 heures là-dedans. Non, mais c'est pas grave. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour ceux qui pensent que Hanouna, il est là, super, Hanouna, il a les nerfs parce que Bolloré, il peut pas l'encadrer. Hein. Alors, si vous écoutez Hanouna, tout va bien, machin, etc. Les gars, Bolloré, je rappelle que Hanouna ne rapporte pas d'argent. Hanouna ne rapporte pas d'argent, il ne gagne pas d'argent, même au contraire, il fait perdre de l'argent. Mais Bolloré lui a donné de l'argent pour faire un travail de manipulation au niveau des classes populaires et immigrées pour les amener à ce qu'on appelle non pas l'extrême droite, non pas l'extrême gauche, non pas la gauche, non pas la droite, ce qu'on appelle le capitalisme. Le libéralisme, l'ultralibéralisme. Vous pouvez voir que par exemple l'extrême droite, pour vous donner, là je suis désolé pour ceux qui sont dans des partis politiques, vous avez par exemple le PS, le Parti Socialiste, la gauche, tout ce que tu veux, machin. Quand tu regardes leur programme, c'est le libéralisme. Vous regardez l'extrême droite, oui, on va mettre le drapeau, on va faire la Marseillaise tous les matins. Mais derrière, c'est l'ultralibéralisme. C'est-à-dire que l'agriculteur français, il l'aura dans le HUC, il sera en concurrence. Attendez 2 secondes. Excusez-moi, j'entends du bruit à la maison, mais il n'y a personne. Tu vois, je commence à m'inquiéter, quoi. Sur Simès, d'accord. Arrêtez de défendre vos amis, Raphaël Enthoven, Michel Simès, etc. Je défends qui je veux. Hein. Merci. Oui, vous défendez qui vous voulez chez vous. Non, ils étaient divisés, les médecins. Vous dites ce que vous... Là, il vient de dire un truc intéressant, c'est arrêter de défendre. Géraldine Maillet, elle pense déjà à l'après. Hein. Elle pense déjà à l'après. Elle est très opportuniste. Hein. Elle pense faire de la politique et ainsi de suite. Elle est très maligne. Et au-delà de ça, elle, c'est une macroniste. Il faut bien croire, pour ceux qui pensent qu'elle est d'extrême droite ou machin, c'est une macroniste, vraiment une libérale, etc., tout ce que tu veux, mais elle a le droit, c'est-à-dire que là, il lui dit non, t'as pas le droit de défendre tes amis, de dire c'est ça, tu fais ça chez toi. Ce qui vous prouve bien qu'en fait, TPMP n'est qu'un rôle, hein, c'est qu'un jeu. Elle avait le rôle de la catholique, l'autre, il avait le rôle du musulman de gauche, qui est totalement faux, hein, tu vois, il n'y a pas plus anti-gauchiste, un peu anti-gauche que, comment il s'appelle l'autre, Gilles Verdez, attends.
Vous voulez quoi? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Je dis, ils étaient super divisés, les médecins, c'est vrai. Bien sûr. Ah, mais bon, c'est normal, c'est Madame Vaccin, c'est normal qu'elle défende. Oui, justement, on a la chance de pouvoir dire ce qu'on veut ici, c'est un énorme privilège. Ah oui, c'est un énorme privilège, mais bon, c'est bon, quand on dit stop, c'est stop. Donc on va pas rester 2 heures là-dessus, merci. Oui, de rien. Voilà, c'est clair, non? Merci. On va revenir sur... Vous voyez à quel point il est en difficulté, il est pas bien. Donc, et le problème, c'est qu'il a besoin de tenir ses troupes. Vous comprenez maintenant pourquoi Hanouna... Il essaye, alors vous allez voir, je ne sais pas si j'ai la séquence, mais il va promettre un voyage, c'est-à-dire que là, il va essayer d'aller aux États-Unis pour faire croire qu'il va devenir président. Il va revenir avec un selfie de Donald Trump parce qu'il aura payé 200 000 balles, l'idiot, pour ça. Et il va vous expliquer que Donald Trump a dit, ouais, Hanouna va être le futur président, ceci ou cela, vous inquiétez pas. Il essaye de se vendre, hein. Il essaye de se vendre, mais c'est pathétique. Ça me fait penser parfois à des mecs qui allaient vers des gonzesses, des canons. Hein. Tu peux faire un selfie avec moi, s'il te plaît? S'il te plaît. Il faisait un selfie, il dit quoi? Ouais, c'est ma meuf. Alors que rien du tout, la meuf, elle a eu pitié de lui, tu vois. L'humoriste Boudère sur Cyril Hanouna. Le virage qui a été pris est un peu spécial. Quand on chauffe beaucoup les gens, qu'on les incite à se détester les uns les autres, que le rebondit sur des actualités en ne maîtrisant pas le sujet, cela s'appelle à encourager la ère civile et ça devient très grave. Alors, là, en fait, c'est compliqué parce que j'ai envie de me mettre du côté de Hanouna. Je vous dis la vérité, moi, il y a un truc, alors c'est peut-être mes origines qui font ça, il y a un truc que je ne supporte pas. Je peux avoir un ennemi idéologique, je peux lutter contre machin, je peux comprendre que la LFI, moi comme je vous l'ai dit, la LFI, elles font un travail, le RN, ils font un travail qu'on peut critiquer. Mais moi, je déteste les gens comme le PS, les trucs comme ça. Tu sais, c'est des traîtres, c'est des opportunistes. C'est des gens, je déteste. C'est pourquoi maintenant les gens votent RN ou LFI. C'est tout, essentiellement. On peut critiquer, vous allez critiquer chacun vos trucs, mais parce que les autres, ce sont des opportunistes. Le PS, par exemple, quand le LFI, ils ont un truc, ils se sont accrochés et ils ont essayé de sucer l'électorat. Ce sont des parasites et moi ça j'aime pas. Les gens qui, comme Boudère, ont sucé Hanouna à longueur de journée alors qu'on le débunkait, on appelait au boycott, on faisait les machins, il était content, il rigolait parce que ça lui permettait de remplir sa gamelle. Tu es un salaud, tu n'as pas le droit de parler. Alors bien évidemment en France les gens n'ont pas de dignité donc ils vont dire quoi? Ouais Boudère, envoie-lui. Mais Boudère c'est un lâche. Il abandonne Hanouna parce qu'il voit qu'Hanouna s'effondre. Mais t'aurais pu dire ça depuis des années et des années et tu ne l'as pas fait, lâche que tu es. On n'a pas besoin de toi pour débunker et critiquer Hanouna. On l'a fait et sans toi, alors que tu aurais pu le faire en temps et en heure. C'est pas après la R qu'il faut sortir, tu vois, pour se battre. Eh les mecs, wouh, tu vois, on est en 47, c'est parti, je vais libérer la France. Eh les Allemands, vraiment, je vais vous la mettre, tout ça. Mec, c'était en 47, t'étais où les dernières années, tu vois? Hop, je t'ai planqué, incroyable. Ensuite, t'as ce minable d'Hanouna, ce minable sur TPMP qui dit, regardez ça, Cyril et Elon Musk sur les écrans d'une boîte de nuit à Miami. En route à Mar-a-Lago, voilà. Donc en fait, c'est à Miami, dans une boîte. En fait, alors je vais donner un conseil à Cyril Hanouna, il est peut-être pas au courant, mais vous savez, comment on appelle aux États-Unis tu sais, la place centrale là aux États-Unis, je sais plus, ça s'appelle comment, où il y a des écrans partout, etc. Si vous avez en commentaire, dites-le moi, j'ai oublié. Il y a des écrans géants où tu peux payer pour 10 000 balles les 10 secondes, un truc comme ça, et ça affiche une image de ce que tu veux. Bon, c'est bien sûr validé un peu avant, tu vois. Mais tu peux, par exemple, vous pouvez payer 10 000 balles pour 10 secondes et mettre waouh, abonnez-vous aux news de Samir. Wouh, c'est complètement bidon, tout le monde s'en fout et c'est de l'argent perdu pour rien, tu vois. Mais pour une petite déclaration d'amour, c'est bien, tu vois, t'es avec ta femme et tu lui dis, voilà, bon, c'est cher, mais bon, tiens, regarde ce petit message, tout ça, ça s'affiche. Voilà, bon, il faut avoir les moyens. Mais Hanouna, tant qu'à faire, plutôt que de faire un truc pathétique comme ça, fais ça, claque 10 000 balles et tu mets, et puis après tu pourras dire, regardez, les Américains sont pour moi, machin. C'est juste minable, le mec. Il essaye de se donner un genre. Voilà, on a Jordan Berdella qui son coup de gueule contre la fermeture des C8. Encore une fois, Hanouna va se plaindre, oui regardez nos audiences,
Mais ta chaîne n'a pas été fermée en fonction de tes audiences. C'est pas en fonction de tes audiences. C'est pas en fonction de c'est en fonction de que tu n'as pas respecté la loi. Enfin, je sais pas, mais est-ce qu'il s'en rend compte? Il y a quelqu'un qui n'a pas respecté la loi, qui a ôté la vie à des individus, qui a bip des enfants et arrive au tribunal. Mais regardez mon entreprise. Je fais un chiffre d'affaires monstrueux. Je suis millionnaire. Puis tu sais, le juge, il lui dit, mais on s'en fout, l'Arcom. Il dit, mais on s'en fout, nous, que t'es machin. Tu n'as pas respecté le contrat, la société, machin, le contrat avec la télé, machin. Eh ben, salut, tu dégages, c'est tout. Le mec ne comprend pas. Il essaye de, tu vois, et en fait, il se fait un paradigme, il se fait une histoire et il essaie de s'auto-convaincre. Et Hanouna, comme il a peur, je vous le dis, hein, il a peur qu'il y ait un mouvement de révolte de la part de ses chroniqueurs, ce qui serait une catastrophe, hein, ça serait monumental. Eh ben, il les achète. Regardez ce qu'il fait avec Géraldine Maillet. Il lui dit, bon, écoute, je vais aux États-Unis, machin, est-ce que tu veux que je te paye le billet d'avion, je t'emmène, tout ça. Donc voilà, après, il lui dit, vas-y, regarde voir comment tu parles en anglais, allez, je t'emmène. Tout ça, en fait, c'est du chantage. C'est un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui te fait du mal. Et quand il voit, pour te dominer et s'expulser la haine qu'il a en lui, quand il voit que tu te révoltes et que tu te barres, il va être gentil avec toi pour revenir te faire du mal. Ah ben si vous m'invitez, je viens, je vous assure. Non mais sans rigoler, c'est vrai. Ça peut être une énorme rigolade. J'y vais avec Géraldine Maillet. J'y vais avec Géraldine Maillet, c'est une énorme rigolade. Bah oui, macroniste, pro-vaccin. Donald Trump va croire que vous êtes ma... Non, alors ça c'est... Bah non, vous allez dire que je suis quoi? C'est votre... Non, je peux dire que vous êtes mon interprète. Elle parle pas un mot d'anglais. Tu parles pas un mot d'anglais? Tu parles pas anglais? Non, tu parles pas anglais? Que si, elle parle anglais. On va faire le truc, parce que je vais voir si vous avez... Donc là, je m'en fous de ça, parce qu'après, il lui teste en anglais, etc. Mais c'est pour vous dire pourquoi il fait ça. Et là, Géraldine Maillet, elle va le casser en deux. Elle va le casser en deux parce que n'est pas débunker d'émissions de TPMP qui veut, hein, ça c'est, je précise. Regardez ce qu'elle va lui dire. Parce qu'elle lui dit, en fait, il lui dit, ouais, c'est bon, tu viens avec moi, etc. On va aller aux États-Unis, on va rencontrer Trump. Il essaie de la faire mouiller, quoi, on va dire ça comme ça. Mais Géraldine Maillet, c'est pas quelqu'un d'idiote hein, en soi. C'est quelqu'un de vislardos. Donc écoutez ce qu'elle va lui dire, elle va le casser en deux. C'est peut-être pas une blague. Je vous dirai demain. Ou alors moi j'ai deux idées. Pourquoi vous partez pas par exemple avec une franco-américaine comme Béatrice Rosen qui adore Trump, qui est très très à l'aise en anglais? Bah non mais je suis sincère. Je trouvais que c'était aussi une idée peut-être par rapport à... Elle est très à l'aise, vraiment. Elle, pour le coup, elle est vraiment américaine. Vous allez foutre la merde toute l'émission. Donc là, là, il est pas idiot Hanouna et elle n'est pas idiote. Elle lui dit, mais je comprends pas, tu m'invites, pourquoi? Alors, parce que, pourquoi tu m'invites moi, alors que tu pourrais inviter une véritable franco-américaine qui kiffe Trump, qui est comme toi, qui pense comme toi, pourquoi tu le fais pas alors que c'est ta copine? Hein? Pourquoi tu m'invites moi? Je prends des billets, tu vois. Je prends le billet d'avion, je vais pas refuser d'aller à New York, d'aller voir machin, de sortir, tout ça. Je prends, c'est gratuit, un petit week-end comme ça. Mais pourquoi tu ramènes pas cette personne-là, la vraie franco-américaine? En fait, elle est en train de vous transmettre le message, c'est que le mec essaye d'acheter mon silence, quoi. Bon, personnellement, j'en ai rien à battre, tu vois, je prends, tu vois. Donc c'est ça qu'elle vous transmet. Elle est pas, attention, hein, Géraldine, faut pas la prendre pour plus bête qu'elle n'est. Hein. Donc voilà. Franchement, c'est quand même phénoménal. Très rapidement, concernant Hanouna qui fantasme sur Trump, regardez ça. Nous avons l'énorme show de Donald Trump lors d'une course automobile, le NASCAR, etc. Et Hanouna, il fantasme dessus. Non, mais lui, il est exceptionnel. Il fait que kiffer, il s'est dit tiens, on va faire un tour là. Les mecs, on a quoi? On fait pas un petit kiff là? On fait le tour là? Non mais sans rigoler. C'est votre président préféré. C'est incroyable. Non mais c'est et ils sont là. Il fait que kiffer. Non, il travaille. Donald Trump, vous pouvez critiquer, il travaille énormément. Et le truc, c'est que tu peux faire le meilleur travail du monde, il faut le rendre assez accessible. Le mec, Hanouna, pense que Trump, c'est un rigolo. Il pense que c'est un rigolo qui fait rigoler, machin, faire des hanouneries. Non, il travaille réellement. Il a travaillé durement, il a imposé le cessez-le-feu à Amisraël, là où tout le monde se couchait devant Amisraël. Il a mis à quatre pattes l'Union européenne et l'Ukraine qui continuaient à poursuivre cette ère débile en Ukraine, etc. et ne pas aller du côté de la paix.
etc. Il faut savoir que il a stoppé le financement des terreaux dans le Moyen-Orient parce que on a appris que Daesh, l'État BIP, etc. étaient financés par l'Occident et l'État profond. Donc il travaille énormément. Hein. Faut pas le prendre pour quelqu'un qui ne travaille pas ou autre. Donc, mais lui, il ne voit que ça. C'est vraiment l'idiot du village, Hanouna. C'est fou. Bref, ce qu'il faut retenir de toute cette analyse sur TPMP, c'est qu'ils se lâchent tous sur lui, ils commencent tous à le balancer, à le critiquer, machin, c'est parce qu'il est fini. Alors, encore une fois, là, il est en train de bluffer un maximum pour continuer son truc, mais c'est fini, il est dans le déclin. Faut bien comprendre que Hanouna, il est sur le déclin, et là, lui, ce qu'il essaie, c'est d'amortir sa chute pour garder un certain train de vie. Mais nous, ce qu'on fait, à l'heure actuelle, c'est de le débunker jusqu'à il tombe au plus bas et qu'il disparaisse, tout ça. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. Et voilà, j'espère avoir été suffisamment clair concernant ce clash avec Géraldine et ainsi de suite. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit commentaire et à la prochaine sur les news de Samir.